Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ensemble, de se questionner ensemble pour savoir si vous êtes capable de proposer à vos clients des prestations haut de gamme, c'est-à-dire des prestations de formation, d'accompagnement de plusieurs milliers d'euros à vos clients sur des suivis de plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction de ce que vous voulez proposer. Avant tout ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous chante et mettez bien évidemment les notifications en cloche afin de recevoir la suite des vidéos et de tout ce contenu gratuit qui vous est proposé. Les offres de gamme, vous avez certainement déjà entendu parler de ça partout. C'est un petit peu un phénomène de mode que les coachs en marketing ont pris comme créneau dans le simple fait que n'importe quel coach de manière générale, s'il fait bien son travail, donc en amont, peut proposer des offres haut de gamme. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours d'actualité et pourtant, ces personnes vont quand même se faire accompagner et vont pas être finalement en phase avec le modèle de formation, d'accompagnement haut de gamme. On va voir ensemble 5 questions qu'on va se poser pour savoir si on est capable ou non de proposer des formations haut de gamme. La première question, c'est est-ce que je suis, donc là le but c'est que vous vous la posiez vous-même, est-ce que je suis dans une niche où il y a peut-être des concurrents, où il y a peut-être très peu de concurrents, mais une niche où il y a des personnes qui sont à la recherche de ma solution spécifique. Est-ce qu'au moment où je me pose cette question maintenant, je suis positionné dans une niche ou est-ce que je suis plutôt positionné dans quelque chose de plus général, de plus global et que ma clientèle, de manière générale, et ma cible, elle est plutôt vaste? Si la réponse est je n'ai pas de niche, moi je m'adresse à tous les entrepreneurs, moi je m'adresse à tous les auto-entrepreneurs, vous n'aurez quasiment aucune chance de pouvoir vendre des prestations à plusieurs milliers d'euros. La deuxième question, c'est est-ce que je suis spécialisé? Est-ce que je suis spécialisé dans mon domaine d'expertise? Est-ce que je me positionne en tant qu'expert sur mon marché? Ou est-ce que je suis comme monsieur tout le monde? En d'autres termes, est-ce que je suis un médecin généraliste ou est-ce que je suis un spécialiste du genou? Un exemple très concret, dans le marketing par exemple, est-ce que je suis expert en Facebook Ads ou est-ce que je suis expert en blogging et en référencement d'articles? Si la réponse est non, moi je fais de tout et de rien, vous aurez du mal à vous positionner sur des offres que vous pourrez vendre très cher. La troisième chose qui va pouvoir être intéressant à se poser, c'est quel est mon positionnement actuel par rapport aux autres? Et quand je dis les autres, c'est mes concurrents. Quel est mon positionnement? Qui suis-je? Où suis-je? Que font les autres? Quelle est ma différenciation? D'accord? Ça, c'est un point très très important qui est très négligé. Dans d'autres termes, faites des recherches. Regardez ce que font vos concurrents, pourquoi ils le font, comment ils le font et essayez d'identifier quel est l'élément qui peut vous différencier, vous, par rapport aux autres. Parce que le problème, c'est que si vous faites exactement comme les autres, il n'y aura quasiment aucune chance de passer à l'étape supérieure. Et encore, il faut nuancer bien évidemment ce que je viens de dire, dans le sens où vous pouvez bien évidemment être positionné sur un marché similaire et que de toute façon votre personnalité et vos valeurs feront la différence en fonction des différents clients. La quatrième chose, c'est est-ce que j'ai une réelle expertise? D'accord? Est-ce que j'ai une réelle expertise
dans le domaine d'activité sur lequel je veux former des clients, sur lequel je veux accompagner des clients. Et est-ce que je suis sûr que grâce à cette expertise, je vais pouvoir proposer à mes clients le résultat que eux souhaitent ou que je leur ai promis d'atteindre. Quand je dis promis, c'est bien évidemment entre guillemets. Quand on fait du coaching, on ne promet jamais rien. Quand on fait du coaching, on explique à quoi on aspire, on explique à quoi on peut aider les gens, mais à aucun moment on fait la chose à la place des gens. Donc on ne peut pas leur certifier quelconque réussite et tous ceux qui le feront vous mentiront. D'accord? On ne peut pas certifier de réussite à nos clients en coaching. Par contre, en prestation de service, si vous prenez quelqu'un en tant que client et que vous lui dites « Ok, je vais vous faire passer en première page de Google grâce au référencement », là c'est votre travail, vous le faites passer en première page de Google en référencement. Par contre, jusqu'alors, en coaching, c'est différent. Vous accompagnez les gens à faire les choses pour leur business, pour eux, mais vous ne le faites pas à leur place. Donc, vous êtes un petit peu déchargé de toute responsabilité puisque c'est eux qui sont responsables de leur propre activité. Mais c'est quand même important de le notifier. Est-ce qu'aujourd'hui, votre expertise est vraiment bonne pour pouvoir accompagner les personnes? Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point, et on va terminer sur celui-là pour cette vidéo-là. Le 5e point, qui est pour moi un des plus importants, et je vais vous donner un exemple juste en suivant, c'est est-ce que les gens que je cible, est-ce que ma cible est capable ou a les possibilités financières de me payer plusieurs milliers d'euros? Et ça, c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ciblez des personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser 15 euros ou 20 euros dans des formations, vous n'avez aucune chance de leur vendre des programmes d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Et jusque-là, tout ça, ça a du bon sens. Certains vous feront du marketing pour vous vendre leur formation et vous diront vos clients n'ont pas les moyens pour vous payer des formations à 100 euros, nous allons vous apprendre à vendre des formations, à leur vendre à ces mêmes personnes des formations à 2000 euros. C'est du bullshit, c'est pas possible. Une personne qui n'a pas les moyens de manière générale, alors c'est pas 100% des gens, mais on va dire 98% des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une formation à 200 euros ne vous achèteront pas de formation à 2000 euros. Donc ça, chose dite. Donc, est-ce que ma niche, est-ce que ma clientèle cible, est-ce que mon prospect cible a de l'argent pour payer des formations haut de gamme? Si vous réunissez ces 5 éléments, c'est déjà un très 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 bon début. Je vous prends l'exemple. La dernière fois, je travaillais avec une personne qui me dit « Bon, moi j'ai mon projet, c'est de faire de l'éducation en école de collège pour faire pour les instruire à l'entrepreneuriat. C'est un créneau qui n'est pas trop pris, etc. » Et donc là, je lui dis « Ah ben super, le projet est intéressant. L'entrepreneuriat de manière globale n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école. Et donc du coup, c'était un bon créneau. C'était quelque chose qui était pertinent. Ok. Mais le vrai problème, pour revenir sur le 5e point, le vrai problème qu'il y avait, c'était que qui paye? Qui paye? Et là, il commence à me dire, c'est les collèges qui nous payent pour nous faire intervenir dans les collèges, etc. Et pour avoir déjà travaillé avec l'éducation nationale, quel que soit le pays, ils n'ont pas d'argent. D'accord? Et de deux, je vais soulever une problématique. Je lui ai dit, mais à quel moment l'éducation forme, depuis quand l'éducation forme les gens à être entrepreneurs déjà, et quel est leur intérêt de payer des gens qui vont leur apprendre à le faire? Il n'y en a pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que le système dans lequel on évolue n'a aucun intérêt à créer 100% d'entrepreneurs. Donc ils n'ont aucun intérêt à nous vendre cet état d'esprit, à nous vendre cette façon de penser, à nous vendre les bénéfices et le potentiel d'être entrepreneur, mais plutôt de nous former à être des
des salariés qui vont travailler dans les grosses boîtes en fonction de ce que vous faites. Mais voilà, des artisans, ça va être voilà, de travailler dans l'éducation nationale, etc. Donc, il n'y a aucun intérêt pour eux quasiment de vous former à être entrepreneur. Donc déjà, on avait soulevé cette problématique. Et puis, je lui ai dit, mais qui paye le collège? Mais je dis, mais aucun collège va te payer. Et encore, s'il te paye, mais c'est vraiment que tu as du bol de trouver quelqu'un. Donc, je lui dis, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de changer la cible et de voir le message différemment. Et comment on peut voir le message différemment dans ce cas-là? C'était de se dire, ok, quelle problématique ça règle? Ça règle la problématique que les jeunes, quand ils sortent de leurs études, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de travail sur le marché de l'emploi. Ils n'ont aucune idée de comment s'y prendre. Ils sont un peu perdus d'avance et ils se sont toujours pris à la dernière minute. Donc se retrouvent un peu comme des CON à la maison chez papa et maman. Et donc là, je dis, donc du coup, la question là, on vient de la poser et on vient d'y répondre facilement. Le problème, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que les jeunes, quand ils sortent de leurs études, soient indépendants de leurs parents, puissent trouver une activité qui leur plaise, quitte à développer cette activité en parallèle de leurs études, quel que soit le niveau, collège, lycée, études supérieures. Donc, il y a un intérêt certain pour rassurer les parents et pour donner l'indépendance des enfants par rapport à leurs parents. Donc là, je lui dis, à mon avis, ta cible, et après réflexion et discussion, ta cible, ce sont les parents d'étudiants, ce sont les parents de lycéens, ce sont les parents de collégiens. Et là, on en arrive au fait que, est-ce que les gens, là maintenant, notre clientèle cible a les moyens? Les parents d'étudiants, de manière globale, bien évidemment, c'est pas tout le temps. C'est pour ça, je dis toujours de manière généralisée, de manière globale, etc. C'est pas tout le temps, c'est pas, bien évidemment, mais ont les moyens de payer une formation à plusieurs centaines d'euros, à plusieurs milliers d'euros. Donc j'espère que c'était bien clair. Ces 5 étapes sont absolument essentielles pour pouvoir vendre des offres haut de gamme. Si vous ne les avez pas, il est temps de s'y pencher, donc de re-regarder cette vidéo. Sinon, avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.